Les Reines, c'est un texte contemporain, c'est l'écriture de Normand Chaurette, un auteur québécois. Et j'ai été très sensible à la façon dont Normand Chaurette parle de son écriture. Normand Chaurette est un traducteur de Shakespeare en français, et il avait traduit Le Conte d'hiver, il avait traduit beaucoup de textes de Shakespeare. On lui a commandé une traduction de Richard III, et là il s'est ennuyé. Il n'arrivait pas à terminer sa traduction. Donc, il a écrit Les Reines, c'est-à-dire qu'il a enlevé de Richard III, qui est la pièce la plus jouée au monde, tout ce qui l'ennuyait, c'est-à-dire tous ces personnages, Richard d'York, qui va devenir Richard III, le roi Édouard en train de mourir, George, Clarence noyé dans son tonneau, Buckingham, Hastings, enfin, tous les personnages masculins. Pour garder ce qui l'intéressait vraiment, c'est-à-dire les personnages féminins, la reine Élisabeth, la reine Marguerite, la reine française, la duchesse de Gloucester, la mère de Richard, d'Édouard et de George, Anne, Lady Anne chez Shakespeare, Anne Warwick, sa sœur Isabelle Warwick, et il a créé un personnage qui a réellement existé dans la généalogie de la couronne d'Angleterre. Richard, Édouard et George avaient une sœur, Anne, duchesse d'Exeter. Il en a fait Anne d'Exeter. Et il a fait exactement comme Shakespeare. C'est-à-dire qu'il s'est emparé de personnages historiques, de personnages réels, pour en faire des personnages de théâtre. Richard d'York, qui a régné sous le nom de Richard III, n'était certainement pas un monstre absolu. C'était un roi comme tous les rois de cette époque. Pour accéder au trône, il y avait des moyens assez expéditifs, puisque, comme la pièce de Shakespeare le raconte, il est arrivé sur le trône en éliminant ses rivaux, c'est-à-dire ses neveux, les fils d'Édouard, et puis son frère Georges Clarence. Mais bon, à l'époque, c'était une façon d'accéder au trône. Et ne garder que les personnages féminins, c'est une autre façon de parler du pouvoir. J'ai été très très touchée par cette écriture, parce que c'est une écriture, une poétique extraordinaire, que les personnages des reines font rêver. Et j'ai été très sensible donc à la démarche d'un auteur homme qui a éliminé tous les personnages masculins de la pièce Richard III de Shakespeare pour n'en garder que les personnages féminins. Donc certainement, le fait que je sois une femme a rencontré quelque chose, en sachant que la pièce est aussi bien montée par des metteurs en scène hommes que par des metteurs en scène femmes. Donc, et les hommes et les femmes trouvent un intérêt aux reines. Quand le public arrive, il entre dans la tour de Londres. Et les reines ou Richard III, c'est quand même des textes anglais très gore. Donc on s'est dit, allons-y, entrons, faisons entrer le public dans la tour de Londres. Et ce qui m'a beaucoup touchée dans l'écriture de Normand Chaurette, c'est que tous ces personnages féminins, ces 6 personnages féminins, ces 6 reines, vont essayer de s'évader de la tour de Londres, mais surtout de s'évader d'une histoire déjà écrite par les hommes. C'est écrit dans la généalogie de la couronne d'Angleterre. Tout le monde sait que Édouard a eu pour successeur Richard, et après la mort de Richard d'York, de Richard III, c'est Henri Tudor, Henri VII qui monte sur le trône. L'histoire est écrite. On sait que ce jour-là, Édouard va mourir, Richard III va monter sur le trône, et que les enfants d'Édouard vont mourir, et que Georges Clarence va mourir. Tout est écrit. Et dans l'histoire de l'Angleterre, et par William Shakespeare. Donc les femmes vont essayer de s'évader de cette histoire doublement écrite par les hommes, et pour s'évader, il y a la langue. C'est d'abord une poétique. J'ai eu envie de quitter la direction du Théâtre des Quartiers d'Ivry avec ce texte qui parle du pouvoir
qu'est-ce que c'est que quitter le trône, puisque ça raconte l'histoire de la reine Élisabeth qui doit quitter le trône. Et aussi, comment la langue, la poétique, est une façon de s'évader même de la pire des tours de Londres. S'évader de la manufacture, non, puisque je crois que c'est le plus beau théâtre qui existe en Île-de-France, et même en France, et même en Europe, et même dans le monde. Donc, c'était une façon de quitter le trône.